Et bonjour les CE1. Alors aujourd'hui, on s'intéresse en mathématiques à quelque chose qui n'est pas très compliqué si vous prenez le temps de bien faire les choses, donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps. On va prendre le fichier à la page 78, et aujourd'hui, on ne va faire que la page 78, histoire que vous preniez le temps de bien comprendre, et demain, mardi, on ira faire la deuxième partie, la page 79. Alors, on laisse le calcul mental de côté, pour ça vous avez Calculatis, je mettrai bientôt de nouvelles séances, et on va s'intéresser au premier. Alors, au premier, on veut faire une soustraction. Je vous rappelle qu'une soustraction, c'est quand on enlève quelque chose. On vous dit, attention, quand on calcule une soustraction en colonne, on commence par les unités. Alors, quand est-ce qu'on se met à faire des opérations en colonne? C'est comme pour l'addition, je vous avais dit, si je vous demande de faire 2 plus 2, aucun problème maître, vous allez me répondre. Si je vous donne une addition un petit peu plus compliquée, 10 plus 5, vous devriez arriver à y répondre sans trop de soucis. Maintenant, si je commence à vous donner l'addition 943 plus 612, là ça devient trop compliqué de le faire de tête, donc on va poser en colonne. Pour la soustraction, ça va être la même chose. A priori, vous n'avez pas besoin de poser en colonne pour faire 4 moins 2. Ou pour faire 10 moins 5, avec un petit peu d'entraînement, tout ça, ça va venir tout seul avec du calcul mental. On va s'entraîner à poser en colonne quand les nombres deviennent trop grands ou quand on n'est pas sûr d'ailleurs du résultat. Il vaut mieux poser en colonne, comme ça au moins on est tranquille. Ce qui est très important pour poser en colonne, c'est qu'on va faire comme pour les additions. Vous voyez là, vous avez un exemple ici d'une addition posée en colonne. Vous voyez qu'on a bien collé les unités, qu'il y a bien collé les unes en dessous des autres les dizaines et les centaines. On va toujours commencer par les unités, pardon. On commencera toujours par les unités, exactement comme pour les additions. D'accord? Donc, avant de s'intéresser vraiment directement à l'addition, eh bien, on va aller regarder ici ce que représente cette addition. Alors, hop, voilà. On vous dit, la maman de Nina a 165 €. Elle en dépense 123. Écrit dans le cadre du bas le nombre de pièces et le nombre de billets qui lui restent. Donc au début, la maman de Nina a 165 €. On a représenté ces 165 € sous forme de billets et de pièces. Une centaine pour un billet de 100 ici. On a mis ici 6 billets de 10 pour les 6 dizaines, et on a mis ici 5 pièces de 1. Ça, c'est le genre de schéma que vous pouvez faire sans le moindre problème pour vous aider dans les prochaines soustractions. On vous dit ensuite que la maman de Nina va dépenser 123 €. Alors, je vais te laisser mettre la vidéo sur pause et essayer d'écrire en bas, si elle avait 165 € et qu'elle en dépense 123, combien est-ce qu'il va rester de pièces de 1 €? Combien est-ce qu'il va rester de billets? Combien est-ce qu'il va rester de billets de 100? Je te laisse écrire. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu qu'on a déjà mis les unités ici. Rappelez-vous, quand on fait une soustraction, on barre les choses. Donc, on veut enlever 3 unités. Donc 3 unités, c'est pas compliqué. Je vais barrer ici ces 3 unités. Il m'en reste 2. Ces 2, je vais les mettre ici. Vous avez vu que j'ai commencé par les unités. Il faudra toujours commencer par là, ce sera très important pour la suite. Combien on veut enlever de dizaines? La maman de Nina dépense 123 €. Il y a 20 ici, donc on va enlever 2 dizaines, 2 billets de 10. Il en reste 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais mettre le 4. Enfin, la maman de Nina dépense 123 €. Dans 123, il y a une centaine, donc je barre une centaine. Ici, il me reste donc plus de centaines, et quand il n'y a rien, c'est un 0.
Donc, on vient de prendre 165 €, on a fait moins 123, on a enlevé 123 €, il nous reste 42. Ça, c'est exactement ce qu'on va faire d'une autre manière en le calculant en colonne, parce qu'on va pas à chaque fois faire des dessins. Là, pour l'instant, le dessin est encore assez simple, puisque c'est que 165. Mais quand on va prendre des nombres beaucoup plus grands, bah, il nous faut une méthode beaucoup plus simple, qui va être celle de poser en colonne. Donc, pour poser en colonne, ici, on retrouve nos deux nombres. On retrouve ici 165, qui est notre nombre de départ, et on a ensuite moins 123, puisqu'on a enlevé 123, et on va pouvoir le calculer. On commence toujours par les unités. Donc, je vais prendre du bleu plutôt. Et bien on va commencer par les unités. Elles sont là, les unités bien alignées, vous voyez. Donc on y va. 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait bien 2. Ça, c'est du calcul mental facile que normalement vous commencez à connaître par cœur. Quand on a fini avec les unités, on passe aux dizaines. 6 dizaines moins 2 dizaines. 6 moins 2, ça fait 4. 6 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. Maintenant, on passe aux centaines. Une centaine moins une centaine, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, quand on calcule 165 moins 123 en colonne, eh bien on trouve 42. Dans l'exercice qui est ici, celui-ci, on vous demande de poser en colonne et de calculer ces deux additions. 187 moins 152 et ensuite 193 moins 72. Alors, on vous a déjà posé une partie de l'addition puisqu'on vous a déjà mis le signe ici, moins, et on vous a déjà mis le trait d'égalité. Vous avez vu qu'il est tiré à la règle et qu'il est sur l'interligne en dessous de la grosse ligne d'écriture. Je vais juste poser avec vous, avant que vous commenciez, la première de ces deux soustractions pour qu'on soit bien d'accord. Je vais prendre 187. Je mets bien un nombre par carreau, pas plus. Et ensuite, je vais mettre 152 et je vais bien aligner ce 152 avec le reste, c'est-à-dire que le 2 des unités, je le mets bien sous les unités du 7. Je passe aux dizaines, le 5 des dizaines, je le mets bien sous le 8 des dizaines de 187, et pareil pour le 1. Voilà. Je vous laisse faire et poser ces deux soustractions. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause et je vais vous mettre la correction après. Alors, hop. Rapidement. Voilà la correction que vous pouviez trouver. Donc, 7 moins 2, ça fait 5. 8 moins 5, 8 dizaines moins 5 dizaines, ça fait 3. Et 1 moins 1, ici, on n'a rien mis, mais vous pouvez tout à fait considérer que vous avez mis un 0, c'est parfaitement juste aussi. Le principe, c'est qu'après, vous vous rappeliez que on ne va pas mettre ce 0 quand on va mettre l'égalité en ligne. Il ne sert à rien, donc ça ne sert à rien de le laisser. Les zéros de gauche, on s'en moque un peu. La deuxième soustraction qui était ici, il y avait une petite difficulté, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le... Alors c'est pas un piège, mais si vous avez tout bien aligné, il n'y a pas de souci. C'est que ici, on a soustrait un nombre à 2 chiffres. Et si vous ne commencez pas par les unités, eh bien vous risquez de mettre le 7 ici, et le 2 ici, et rien ici. Eh bien ça va pas du tout ça. Hein, il faut bien penser à aligner les unités ensemble, et les dizaines ensemble. Et quand il n'y a pas de centaines, eh ben c'est pas très compliqué, un vide c'est un 0, donc il fallait faire ici une centaine moins rien. Donc si on reprend, ça fait 3 unités moins 2 unités, 3 moins 1, 3 unités moins 2 unités, 3 moins 2, ça fait 1.
Ensuite, on passe aux dizaines. 9 dizaines moins 7 dizaines, ça fait 2 dizaines. Et 1 moins rien, bah, ça fait 1. Donc ici, on est sur 121. Voilà pour le premier cas. On va voir aujourd'hui un deuxième cas. Donc vous prenez le temps de corriger, bien entendu. On va voir un deuxième cas. Et on va regarder ensemble le deuxième carré. Nina calcule 172 moins 125, termine son travail et complète l'égalité. Alors Nina a déjà pas mal travaillé, puisque elle a décidé de faire le dessin pour représenter 172. Donc, 2 unités ici, vous retrouvez les 2 unités, les 2 pièces de 1. Il y a 7 dizaines qu'on retrouve ici, elle a bien mis 7 billets de 10, et il y a ensuite une centaine qu'on retrouve ici. Maintenant, on veut enlever 125. Donc, on est parti, on va pouvoir commencer par enlever 125. Je commence par quoi? Les centaines, les dizaines ou les unités? Les unités. Il faut toujours commencer par les unités. Et là, on va avoir un petit souci, puisque on veut enlever, rappelez-vous, dans 125, il y a 5 unités. Je voudrais barrer 5 unités. Est-ce que je peux enlever 5 pièces de 1 là? Bah non, je les ai pas, mes 5 pièces de 1. J'en ai que 2. Donc, il faut que j'aille les chercher ailleurs, ces unités. C'est impossible de faire 2 et d'enlever 5 directement. Heureusement, des unités, en fait, j'en ai plein. J'en ai plein ici. J'en ai plein dans chaque billet de 10. J'ai 10 unités. Regardez, Nina vous dit 2 unités moins 5 unités, c'est impossible. Il faut faire un échange. Regarde à droite. Donc, on passe sur ce cadre-là, c'est exactement la même chose. On a toujours 125, 172, pardon, sauf que Nina a décidé de barrer une dizaine, non pas pour l'enlever pour l'instant, mais pour récupérer de ce billet de 10 les 10 unités qu'il y avait dedans. En fait, toutes ces nouvelles pièces qui apparaissent là, tout ce paquet de 10, eh bien, c'est le fait qu'elle ait cassé cette dizaine, qu'elle ait échangé le billet de 10 contre 10 pièces de 1. Maintenant, ce qui est très pratique, c'est que ça y est, je peux enfin enlever mes 5 unités. Je vais pas m'en priver, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, là, regardez, j'ai une belle colonne de 5. Hop, je la barre. Elle n'est plus là. Combien est-ce qu'il me reste d'unités? Je te laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 unités. Ensuite, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets de 10, 6 dizaines. Tout à l'heure, dans 172, j'en avais 7, mais il y en a une qui a déjà disparu puisque je l'ai barrée pour casser cette dizaine-là. Et je veux enlever 125, je veux enlever 2. Donc j'enlève une ici, une là. Attention, celle-ci, elle n'existe plus, on ne la barre pas. Il m'en reste, combien est-ce qu'il reste de billets de 10? Il en reste 4, oui. Et enfin, je vais enlever une centaine. Il n'en reste plus. Je peux compléter ici, maintenant, mon égalité. 172 moins 125, ça fait 47. Donc, ici, on va vous demander de faire un petit travail légèrement différent. On vous demande d'écrire des soustractions et de calculer comme Nina, de faire les échanges. Il est très probable qu'on ne va pas avoir, encore une fois, assez de pièces de 1. Il va falloir échanger un billet de 10 contre 10 pièces de 1. Alors, mais maître, on ne sait pas quelle opération il faut faire. Si, regarde, là, combien est-ce que j'ai en tout? Là, c'est le nombre que j'ai au départ. Combien est-ce que j'ai là, ici? J'ai 100, 4 billets de 10 et 1. Combien ça fait tout ça?
Ça fait 100, 4 dizaines, une unité, ça fait 141. Ça, c'est ce que j'ai au début. Je veux enlever 113. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure, puisque on a 3 unités que je veux enlever. J'ai une seule unité à disposition, une seule pièce de 1, et je veux enlever 3 unités. Ça n'est pas possible, donc il va falloir faire un échange. Alors je passe ici. Je vous laisse faire l'échange tout seul, mettre la vidéo sur pause. Non, pardon, je passe pas ici du tout. Pardon, c'est l'autre calcul. Revenez ici, il va falloir barrer, dessiner et faire ici le calcul. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et le faire. Alors, on va corriger ensemble cette première soustraction, ici. Donc je vois que je veux enlever 3 unités, 3 moins 1, ça n'est pas possible. Je ne peux pas enlever 3 pièces, je ne peux pas les barrer. Donc je vais faire comme Nina, je vais échanger un billet de 10 contre 10 pièces de 1. Tout ce que je suis en train de faire là, il fallait le dessiner. Alors si vous pouvez le dessiner un peu mieux que moi, c'est pas mal. Voilà. Je veux enlever donc maintenant 3 unités. Ah bah là c'est facile, je peux, j'en ai plein. Donc je vais enlever 1, 2 et 3. Il m'en reste 5 et 3, 8. Ensuite, je veux enlever les dizaines. Dans 113, j'ai une dizaine. Je la barre. Attention à ne pas barrer celle-ci, elle n'existe plus. Il me reste 2 dizaines. Et je veux enlever maintenant une centaine, je barre. Donc j'avais 141, je voulais faire 141 moins 23, moins 113, pardon, et le résultat de 141 moins 113, c'est 28. Bien, et bien maintenant, il vous reste à faire celui qui est à côté, ce calcul-là. C'est la même chose, celui-ci. À vous d'écrire combien est-ce qu'il y en a, ici, combien est-ce qu'on en a, combien est-ce qu'on veut enlever, et le résultat. On corrige après ensemble. Alors, attention, je corrige la vidéo, je corrige pardon le calcul celui-ci, donc si vous ne l'avez pas encore fait, mettez sur pause et faites-le. Je compte combien j'en ai déjà au début. J'en ai 100. Ok, une centaine. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines et 1, 2, 3 unités. Ça fait donc 183. Je veux enlever 57, c'est marqué en bas. Très bien. Je commence par les unités. Parce que on va pas forcément défaire échanger une dizaine à chaque fois. Rappelez-vous l'exercice 1, on n'allait pas chercher les dizaines puisqu'on en avait assez. C'est pour ça qu'on commence toujours par les unités. Il faut voir d'abord si on en a assez ou pas pour enlever. Je veux faire 3 moins 7. Ah, c'est pas possible d'enlever 7 unités quand il n'y en a que 3. Là, on n'est pas dans le premier cas, on est dans le deuxième. Il faut faire un échange. Je n'ai pas assez d'unités pour faire ça. Donc je barre mon paquet de 10 et je fais à la place 10 unités. Je veux enlever 7 unités. Maintenant, j'en ai plein des unités. Je vais pouvoir les enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Maintenant, je m'intéresse aux dizaines. Je veux enlever 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien fait attention de ne pas rebarrer la dizaine que j'avais déjà barrée. Donc 8 dizaines moins 5 dizaines, il me reste 2 dizaines. Et hop, une centaine. Ah non, pardon. La centaine ici, elle reste. On ne la barre pas. Elle reste, hein, puisqu'on n'enlève que 57. Donc j'ai 126. Donc 183 moins 57, ça faisait 126. Voilà, il ne vous reste plus. Donc un petit résumé de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on a 2 cas possibles pour la soustraction. Dans tous les cas,
Une soustraction, il faudra parfaitement bien la poser. D'accord? C'est ce qu'on a vu sur l'exercice 1. On a vu aussi sur l'exercice 1 qu'à partir du moment où on l'avait bien posé, il faut toujours commencer par les unités, puis faire les dizaines, puis faire les centaines. Et qu'à chaque fois, ça se résume à faire du petit calcul mental que vous connaissez bien. Ici, on avait fait 5 moins 3, 6 moins 2, 1 moins 1. Ça, normalement, c'est des choses que vous maîtrisez. Si vous avez encore un petit peu de doute, revoyez les petites soustractions simples comme ça. Ça, c'est le premier cas qui ne pose pas de problème. Le deuxième cas qui pose un petit peu plus de soucis, c'est quand on commence à vouloir enlever les unités, eh bien, dans le nombre, dans le premier nombre, eh bien, on a un nombre d'unités qui est plus petit que celui des unités qu'on veut enlever. Quand par exemple j'ai voulu faire 172 moins 125, rappelez-vous, eh bien je voulais faire 2 unités moins 5 unités. Ici, je n'avais pas de quoi enlever 5 unités. Donc il a fallu aller chercher une dizaine, l'enlever, casser cette dizaine et récupérer les 10 unités qui étaient dedans, ce qui me permet maintenant de barrer largement mes 5 unités. D'accord? Donc, aujourd'hui, on s'arrête là. Vous ne touchez pas à ce qui est à la page 79 pour le moment. Par contre, je vous ai mis à faire sur votre cahier des soustractions que vous faites sur le cahier et que vous faites exactement comme sur le fichier en dessinant. Pour le moment, ne cherchez pas à poser les soustractions. On y viendra après, d'accord? Ce que je veux au niveau de l'exercice, c'est que vous preniez le temps de dessiner et de poser les soustractions que je vous ai données. Voilà, allez, bon travail, bon courage et à plus tard.